Bienvenue à Courredou. Aujourd'hui, nous vous disons tout sur la plage dynamique en 3 minutes. La lumière peut être divisée en couleurs. La lumière la plus faible ou l'absence de lumière est le noir, et la lumière la plus brillante est le blanc. Entre les deux, il y a toutes les nuances de gris et toutes les couleurs. La quantité d'informations entre le noir et le blanc s'appelle la plage dynamique. La plage dynamique est donc littéralement la différence entre le noir et le blanc. Si une photo comporte beaucoup d'informations dans le ciel et les ombres, on parle donc d'une grande plage dynamique. Si les détails sont moins apparents, comme un ciel qui ressort uniquement blanc, on parle d'une petite plage dynamique. La plage dynamique varie selon l'appareil photo et peut aussi être augmentée, mais j'y reviendrai plus tard. Vous pouvez mesurer la plage dynamique. Et cette unité de mesure s'appelle un stop. Oui, un stop signifie en fait que l'on double ou que l'on divise par deux la lumière qui pénètre dans le capteur. Vous pouvez le faire en modifiant les réglages de l'appareil photo, comme la vitesse d'obturation, l'ouverture ou les valeurs ISO. L'œil humain dispose d'une plage dynamique d'environ 20 stops. La plupart des appareils photo modernes ont une plage dynamique d'environ 12 à 13 stops. Les caméras vidéo professionnelles ont généralement 16 ou parfois même 17 stops. Vous pouvez généralement trouver en ligne le nombre maximum de stops dont dispose votre appareil photo, mais vous pouvez aussi le tester vous-même. Pour cela, vous pouvez utiliser une carte grise ou une carte de test de plage dynamique, mais vous pouvez aussi utiliser une feuille A4. Nous avons réglé la vitesse d'obturation sur un 30e, ce qui rend notre feuille A4 grise dans la prise de vue et se situe à peu près au milieu du spectre des couleurs. À partir de là, nous allons accélérer la vitesse d'obturation, jusqu'à ce que l'image soit complètement noire. Ensuite, nous continuons à régler la vitesse d'obturation dans le sens inverse, jusqu'à ce que l'image soit complètement blanche. Le nombre de photos qui se trouvent entre le complément noir et le complément blanc détermine la plage dynamique. Et donc dans notre cas, cet appareil photo a une plage dynamique de 11 stops. L'une des façons les plus courantes d'augmenter votre plage dynamique est de prendre des photos en format RAW, ou lorsqu'il s'agit de vidéos dans un profil de couleur logarithmique. Le format RAW permet au capteur de stocker plus d'informations dans un fichier photo. Et vous pouvez les réutiliser en post-traitement. Et cette différence peut être très importante. Le log augmente également la plage dynamique, mais le fait en rendant l'image beaucoup plus plate. Vous voulez tout savoir sur le log? Alors jetez un coup d'œil à notre vidéo ci-dessus. Il y a beaucoup plus à dire sur la gamme dynamique bien sûr, mais nous nous arrêtons ici. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et je vous donne rendez-vous plus tard. Ciao!